très souvent, il y a une question qui revient, c'est quid du temps pour me remettre d'un malheur? Voilà. Est-ce que le temps, ça guérit ou pas? Vous avez tous reçu cette phrase, avec le temps, ça passe. Ok? Alors, le temps guérit, bien sûr, mais pas du tout aussi rapidement et pas aussi efficacement que même les psychologues le pensaient. Ok? C'est-à-dire qu'on pensait que le temps avait une amélioration. Les neurosciences ont posé le regard là-dessus et ont donné des réponses qui sont un petit peu différentes. D'accord? Ceux qui ont subi un coup du sort ne doivent pas espérer que tout passera tout seul. Ok. Alors, c'est important que je vous le dise parce que parfois on se dit, ok, avec le temps, les choses passent. D'accord? Pas obligatoirement. Ces dernières années ont été très généreuses en événements désagréables et puis même tragiques, avec le corona, avec la guerre en Ukraine, avec tous les gilets jaunes, avec tout. D'accord? On sait que la crise économique entraîne une baisse des revenus, des pertes d'emploi pour certaines personnes, parfois des milliers de personnes. On sait que la fréquence croissante des attaques terroristes et des catastrophes font des centaines de morts. Et ça oblige les psychologues à rechercher activement une réponse à cette question. Okay? Comment faisons-nous face aux expériences traumatisantes? Il y a des études qui étaient antérieures, qui étaient très optimistes. Et les auteurs de l'époque disaient que la majorité des personnes ayant subi un traumatisme psychologique grave se remettent assez rapidement des séquelles et démontrent un niveau de bien-être et de satisfaction de vie comparable à la période précédant le traumatisme. Okay. Maintenant, il y a des psychologues, Frank Inferna et Sunaya Lutar de l'Université d'Arizona, okay, aux États-Unis, ont décidé justement de tester ces résultats réellement. Et ils ont examiné plus de personnes que lors des expériences précédentes. À peu près entre 1250 personnes à peu près, qui ont perdu leur conjoint. Il y avait 1600 personnes qui ont survécu à un divorce. Et il y avait 2650 personnes qui se sont retrouvées sans travail. D'accord? Tout ce monde analysé et suivi. Ça permet de considérer les résultats des nouveaux travaux comme plus fiables. Et Frank Inferna et Sunaya Lutar, en fait, ont également amélioré la méthodologie de recherche. C'est-à-dire qu'auparavant, on supposait que les groupes de personnes les plus résistantes aux événements tragiques affichaient un taux de rétablissement plus rapide. Mais en même temps, la même dynamique après le rétablissement que les personnes moins résistantes. Et en fait, le modèle mathématique créé cette fois a permis de prendre en compte les différences, non seulement entre ces groupes, mais également entre les représentants au sein de chacun des groupes. Et les résultats obtenus doivent être considérés comme assez décevants. En fait, l'auto-récupération relativement rapide rapportée par des études antérieures était le résultat le plus rare. En plus, à la fois parmi les plus résistants et parmi ceux qui réagissent à l'adversité de manière particulièrement douloureuse, en moyenne, le retour au niveau de bien-être psychologique pré-traumatique prend quelques années pour la plupart des personnes ayant vécu des événements très difficiles. Maintenant, même si nous n'aimons pas les résultats de la recherche scientifique, ça ne les rend pas moins utiles. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que Frank Inferna estime que les données obtenues devraient contribuer à la révision des attitudes envers ceux avec qui la vie a été assez cruelle. C'est-à-dire qu'auparavant, on croyait que d'une manière ou d'une autre, tout reviendrait à la normale tout seul. D'accord ? Maintenant, il est clair que ce chemin peut être trop long. Et les personnes qui sont confrontées au coup du destin ne doivent pas être laissées seules avec leurs difficultés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes ont besoin d'une aide psychothérapeutique, psychologique, que parfois l'État peut prendre en charge dans une situation de crise et de drame. Ça peut être même parfois à l'échelle nationale. Et ça veut dire quoi? C'est que cette petite vidéo, je l'ai faite pour une raison. Pour comprendre que parfois, il est plus utile quand on a rencontré une période difficile, quelle que soit la période, à partir du moment où on a considéré que c'était un choc pour nous. Okay? La mort d'un être cher, une séparation de force, la perte d'un emploi, à partir du moment où tout ça nous a mis dans des grosses difficultés émotionnelles,
ne croyons pas que les choses vont s'améliorer avec le temps. Parce que les dernières analyses montrent que parfois, ça peut être extrêmement long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ayez le réflexe de vous faire accompagner. Ayez le réflexe de faire une démarche, par exemple, de deuil, en comprenant les étapes, en les réidentifiant et en faisant un vrai travail dessus, en les structurant, en les réorganisant. Ça peut être un travail avec un psychothérapeute, un psychologue, un coach, mais prenez-vous quelqu'un qui va prendre le dossier en charge et qui va vous obliger à vous poser des bonnes questions et à ne pas laisser cet événement conditionner tout le reste. Parce que le problème, une fois encore du temps, c'est pas que les choses vont se passer. C'est que l'événement que vous avez eu, ok, va avoir un impact sur un tas de choses. Vos prises de décision, la façon dont vous gérez vos émotions, peut-être la confiance en soi et l'estime, peut-être le choix de votre environnement. Bref, toutes les décisions que vous allez prendre au niveau personnel, professionnel, vont être dépendantes de ce traumatisme, consciemment ou inconsciemment. C'est important donc de comprendre que plus vous ferez un travail sur l'événement, sur ce qui s'est passé, et sur la façon dont vous décidez de le vivre, d'accord? Et la façon dont vous allez travailler avec, et plus en fait vous allez reprendre le pouvoir conscient de réorganiser votre vie par rapport à ça. Ça veut dire que là, en fait, vous allez accélérer la guérison, ok? Et c'est ça qui est important. Donc, cette vidéo, elle a vraiment pour objet de vous dire, si vous pensez que parfois, avec le temps, tout s'arrange, c'est pas obligatoirement vrai, et parfois ça peut être trop long. Et pendant ce laps de temps-là, vous allez faire un tas de choix, vous allez prendre un tas de décisions qui vont faire que peut-être vous serez à côté de la plaque, et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Et donc, je vous encourage à avoir le courage nécessaire. Ok? C'est ça, encourager. Je vous encourage à avoir le courage nécessaire de prendre les choses en main. D'accord? En clair, ne soyez pas dans des stratégies d'évitement. Ok? C'est un système qui favorise la procrastination. Parfois, on appelle ça, nous, le temps qui passe. On se dit, bon, avec le temps, ça va passer. Mais avec le temps, ça ne passe pas. Peut-être que la personne avec laquelle j'ai eu un conflit, elle rumine de plus en plus. Et d'ailleurs, on se dit, bon, ça va s'aplanir. Non, ça ne s'aplanit pas. Parfois, il faut faire des choses pour ça. Et l'avantage de cette étude, de ces deux psychologues, c'est vraiment, aujourd'hui, on a des données pour nous dire que finalement, avec le temps, les choses ne s'améliorent pas autant qu'on le pensait. Voilà. Et ça, c'est très important. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Donc, on prend les dossiers, on prend sa vie à pleine main, on devient surresponsable et on fait les choses. Et vous allez voir que si vous le faites, il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Et vous aurez un accès à la guérison et la capacité à revivre sera beaucoup plus rapide. Partagez, likez. Je vous aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Ok? Parce que vous serez alerté de toutes mes nouvelles vidéos. Ça marche?